Bonjour, nous sommes dans la séquence de découverte des outils et des démarches d'ingénieur. Dans le cours précédent, nous avons vu le cycle de vie du produit. Ici, nous allons traiter les différents types de représentation d'un objet technique. Déjà, ce que vous devez savoir en tant qu'élève, c'est savoir décoder les différents types de représentations pour comprendre le fonctionnement d'un système technique, et aussi de savoir utiliser en projet ou autre le mode de représentation qui sera le plus adapté. Donc pour commencer, dans le cours précédent, on a vu le cycle de vie du produit et notamment on avait beaucoup focalisé sur la première étape, à savoir la phase d'étude. Donc ici on va voir les représentations en phase d'avant-projet dans un premier temps, ensuite les représentations en phase d'étude. On va continuer par les représentations en phase d'utilisation pour terminer par la représentation normalisée de certaines pièces. Alors, en premier lieu, les représentations en phase d'avant-projet. Donc, on est au tout début de la phase d'étude, au début de la phase de conception. Donc, on va représenter les éléments géométriques de manière simplifiée. Pour rappel, on est dans la première phase de cycle de vie du produit et on est au tout début de cette première phase-là. Donc, une fois que l'étude marketing a été réalisée, il va falloir exprimer, par exemple, les besoins en fonction et après commencer à concevoir le système en question. Donc, pour ça, on va aller vers des éléments simplifiés. Je viens de parler de la description fonctionnelle. La description fonctionnelle, on verra dans notre cours qu'on a différents outils pour cela. On va représenter ça avec des diagrammes. Et l'idée, c'est de représenter uniquement les fonctions, d'exprimer toutes les fonctions d'un système. Donc on part du besoin et on va exprimer les différentes fonctions. Ensuite, il faudra trouver les différents composants, les différentes solutions qui vont permettre de répondre à ces fonctions. Une fois qu'on a fait ça, on a une petite idée de ce vers quoi on veut aller et on va exprimer ça sous forme de croquis qui ressemble, pour illustration, à quelque chose comme ça où on va représenter les choses de manière simplifiée. Donc forme et dimension sont approximatives, ça permet d'avoir une vision globale et d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire de le réaliser très rapidement. Je donne l'exemple sur cette vidéo d'un touret à meuler. Donc, on vient de voir le croquis de principe. Et donc maintenant, on va vouloir aller un petit peu plus loin. Donc, une fois que le croquis a été réalisé, on va faire un schéma de principe. Schéma de principe. Alors là, on part sur un système différent pour illustration. On va avoir quelque chose comme ça, comme schéma de principe. L'idée, c'est de montrer le principe de fonctionnement d'une solution en représentant les différents éléments et comment est-ce que ça fonctionne. Ensuite, on va pouvoir réaliser ce qui s'appelle un schéma technologique. Alors, je reviens sur le touret à meuler, schéma technologique, qui va permettre de représenter la description et la nature de l'agencement des principaux composants. On voit ici le moteur, la meule, c'est écrit parce que c'était pas extrêmement évident. Ici, on met des croix pour dire, par exemple, que c'est bloqué, que les éléments sont bloqués. Ici, on verra plus tard, on représente, ça c'est une représentation des roulements à billes. Ensuite, comme représentation en phase d'avant-projet, on peut avoir ce qui s'appelle le schéma architectural. Le schéma architectural ressemble à ça. C'est ce qui s'appelle un schéma cinématique, mais dans lequel on va représenter ce qui s'appelle des liaisons élémentaires. Alors plus tard dans l'année, on aura un cours spécifique sur le schéma cinématique. Et ici, on a notre touret à meuler, avec la meule qui est ici. Et la meule va être en liaison à deux endroits différents, avec deux types de liaisons. Globalement, on va avoir une rotation de la meule par rapport
au bâti, et on va pouvoir simplifier ça en représentant un schéma cinématique minimal en termes de liaison, c'est-à-dire que là on a deux liaisons qui permettent globalement de tourner. Donc on va représenter ça avec une liaison qui permet de tourner, qui s'appelle une liaison pivot. Voilà, ça va permettre de simplifier. Ici on va représenter les mobilités, c'est-à-dire les mouvements. Là toutes les liaisons qu'on la représente, ici uniquement les mouvements globaux issus peut-être de plusieurs liaisons différentes. Donc là, ça permet d'aller à l'essentiel de la cinématique. Ensuite, une fois qu'on a bien avancé, donc pour rappel, au niveau de notre première phase de cycle de vie du produit, phase d'étude, on arrive vers la phase de conception et développement, et on va devoir finaliser la solution, donc pour pouvoir valider un certain nombre de choses. Donc on va se situer au niveau du numéro 3 et aussi au niveau du numéro 4. Donc pour ça, on va représenter avec deux modes de représentation différentes. Le premier, ça s'appelle un dessin d'ensemble. Comme son nom l'indique, on va représenter l'ensemble du mécanisme, et un mécanisme, un système, c'est composé de différentes pièces. Donc on voit, on a un code, 1, 2, 3, 4 avec une numérotation qui est représentée ici dans un tableau qui s'appelle une nomenclature. Donc ça permet de représenter tout ou partie d'un système. Ça permet de comprendre aussi le fonctionnement parce qu'on a accès aux différentes pièces qui composent le système. Donc ça peut être un système global ou juste une partie d'un système. Et comme je viens de le dire, cette liste s'appelle une nomenclature dans laquelle on représente un certain nombre d'informations. On y viendra un petit peu plus tard sur une vision un peu plus détaillée de la nomenclature. C'est la liste complète de tous les éléments qu'on a dans le système. Ensuite, étant donné qu'on a un certain nombre de pièces, il faut définir chacune des pièces à travers le dessin de définition. Ça ressemble à ça, et on aura des informations en plus, telles que des informations de dimension, d'autres informations qu'on comprend pas trop ici à l'heure actuelle, mais on aura accès à un certain nombre d'informations en plus. Ça, l'objectif, il est clair, c'est de représenter uniquement chacune des pièces du mécanisme, donc à la fois une seule pièce, et à travers ce document, on peut concevoir, donc on s'intéresse aux différentes dimensions. Si on donne ce document-là à une personne qui va la fabriquer, il aura toutes les informations, donc on peut le fabriquer, donc c'est pour objectif fabrication. Et dernier objectif, une fois qu'on a fabriqué, il faut qu'on vérifie que, par exemple, cette dimension soit comprise dans les limites qui ont été définies ici sur le document. Donc c'est l'ingénieur qui va définir les différentes informations ici, et à partir de ce document, la personne qui fabrique peut contrôler pour voir si la pièce est conforme ou pas. Ensuite, donc on a avancé dans la conception, et maintenant on va considérer qu'on est soit à la fin de la conception, soit en cours de conception et qu'on veut aller un petit peu plus loin. Donc il y a la représentation en phase d'utilisation. Premier élément, l'éclaté. Là c'est une fois que la conception a été terminée, l'éclaté. Vous avez déjà dû voir ce type de représentation. Ça permet d'avoir une représentation avec les différentes pièces, mais qui sont positionnées les unes par rapport aux autres, mais on peut voir la globalité. C'est pour communiquer avec un public large, c'est-à-dire qui ne maîtrise pas forcément les règles du dessin technique. Et aussi l'objectif, c'est le montage ou les montages du système, parce que là on voit comment tout est imbriqué. Ensuite, on a la modélisation 3D. Donc la modélisation 3D, elle peut être donnée une fois que le système a été conçu, la conception a été terminée, et elle peut être aussi donnée en cours de conception, elle peut être utilisée en cours de conception pour améliorer. Donc on peut représenter ça de différentes manières, mais bref, l'objectif c'est d'apporter des modifications en temps réel, d'accord, de manière très simple. Ensuite, de mettre en œuvre des simulations. Si le résultat de la simulation est acceptable, à ce moment-là, ça veut dire que la conception est bien. Si c'est pas acceptable, ça veut dire qu'il faut changer des choses dans la simulation. Ça permet aussi de fournir ce qui a été vu précédemment, à savoir le dessin de définition pour pouvoir fabriquer chacune des pièces. Et ça permet aussi de faire des fabrications un peu plus simples. Avant de lancer les grandes fabrications, on peut faire des prototypes
Donc on est en phase de prototypage et un des moyens qui existe, c'est par exemple l'impression 3D. On peut utiliser, nous, en cours de projet. D'autres représentations sont effectuées pour certaines pièces, donc dans certains cas particuliers. Alors on a des normes qui nous permettent en fait de simplifier tout ça. Je vais prendre plusieurs exemples. Si on veut représenter une vis ou un écrou, dans la réalité, on aura un filetage qui est une forme d'hélice. Ça va être compliqué à dessiner, donc on va pas représenter toute l'hélice. Là, on aura l'hélice dans la partie qui est ici. On va pas réellement représenter tout ce qu'on voit dans sa complexité, et on va représenter ça de façon symbolique. On aura un cours plus précis sur la représentation des vis. Ça, c'est une vis. C'est ce qui rentre dans l'écrou. Donc là, c'est la forme intérieure. Vis et écrou, ça représente globalement la même chose. On a un filetage et on a besoin d'une vis et d'un écrou en global. Ensuite, on peut aussi représenter des roulements. Alors j'ai mis entre parenthèses à bille parce que si on a quelque chose de rond, une bille, ça s'appelle un roulement à bille, mais on peut aussi avoir des rouleaux ou des aiguilles. Dans la complexité, c'est une forme comme ça, mais on a des représentations simplifiées. Donc si on voit des choses comme ça, on sait qu'on aura affaire à un roulement à billes. Dernière représentation simplifiée, ce sont les engrenages. Un engrenage, c'est un couple de deux roues dentées qui sont en contact. Et ça va être, donc dans la réalité, ça va ressembler à ça. Et avec une représentation simplifiée, alors si on observe avec l'axe qui passe dans le plan d'observation, ça va ressembler à la figure de gauche. Et la figure de milieu, c'est si on observe dans le sens perpendiculaire. Voilà. Donc, en conclusion, on a des modes de représentation qui sont adaptés à ce qu'on veut montrer. Merci de votre attention.